Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h22, Éric Revel, tout compte fait. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, Emmanuel Macron y est revenu, on l'a attendu hier sur ce rapport de l'ONG Oxfam qui dénonce donc l'inégal partage des profits des entreprises françaises entre patrons et salariés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Éric, cet écart devient indécent. Ah oui. Bon, alors on va regarder un peu dans le détail le rapport de l'ONG, qui est une ONG anticapitaliste, Oxfam, quand même, qui est dirigée en France par l'ancienne ministre socialiste Cécile Duflot. Bon, alors effectivement, ces écarts sont gigantesques. En 2009, par exemple, le salaire des patrons était en moyenne de 64 fois plus élevé que les salaires des salariés, des collaborateurs de l'entreprise, en moyenne, 64 fois. En 2021, c'est la dernière année de référence pour Oxfam, cet écart, écoutez bien, est de 97 fois, avec des sommets atteints par le PDG de Stellantis. Stellantis, c'est la marque, c'est le groupe qui regroupe 14 marques de voitures, dont Peugeot et Citroën. Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, gagne, vous êtes accrochés, 1139 fois plus que ses salariés. Alors c'est le patron d'une très grande marque, c'est vrai. Les comparaisons font frémir, évidemment, au moment où l'inflation effondre le pouvoir d'achat des classes moyennes. Oxfam, en revanche, je l'ai noté, je ne sais pas si vous l'avez vu, Benjamin, parce que vous vous y intéressez, ne dit rien, en revanche, sur le salaire des stars du football, qui crée infiniment moins d'emplois et qui culmine à des écarts de salaire par rapport aux salariés de base des clubs de football encore plus indécents. Mais bon, Oxfam ne parle que du salaire des grands patrons. Il y a un autre écart de salaire aussi qui est important, Éric, à relever, c'est l'écart de salaire entre hommes et femmes, qui est également un sujet récurrent. Ah oui, bien sûr, récurrent. Oxfam n'est pas l'ONG la seule à dire que cet écart est important, notamment en France, l'écart entre les salaires des hommes et des femmes est un des plus élevés en Europe, avec une moyenne de 15% quand même chez nous. Alors l'ONG Oxfam, et c'est ça qui est intéressant sur ce point en tout cas, propose de conditionner les subventions publiques, l'accès au marché public pour les entreprises qui ont des écarts trop importants, propose de les conditionner à une réduction de l'écart des salaires des hommes et des femmes, ce qui est intéressant, ce qui au passage d'ailleurs, je vous le rappelle, permettrait, si les salaires des femmes étaient plus élevés et se rapprochaient de celui des hommes, ça permettrait quoi ? Ça permettrait aussi d'augmenter les cotisations, pour financer mieux le régime par répartition de nos retraites. Seulement 11% des entreprises en France sont dirigées par des femmes et les dirigeantes gagnent, écoutez bien, en moyenne, les femmes, les dirigeantes, 36% de moins que les patrons masculins. Bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Effectivement. Bon, pour revenir aussi sur cet écart de salaire entre patrons et salariés, le truc, c'est que ils deviennent aussi un vecteur de révolte sociale d'une certaine manière. Qui s'en préoccupe ? Oui, il y a beaucoup de discours, mais vous avez raison, c'est un sujet central, surtout en ce moment de cohésion sociale. Il y a des crises tous azimuts, on a du mal à remplir son caddie, on a du mal à se loger, c'est trop cher, mais pas grand monde s'en préoccupe en réalité. Alors c'est vrai que Emmanuel Macron a raison, ce sont les actionnaires qui décident de la rémunération des grands patrons. Alors la sphère publique a limité les salaires des grands patrons du secteur public, ça c'est vrai, mais celle du privé continue de s'envoler, et ni le MEDEF d'ailleurs, ni la FEP, alors vous connaissez pas, qui est un peu le think tank lobbyiste qui regroupe les patrons du CAC 40, ni le MEDEF ni la FEP n'ont voulu imposer dans le temps une meilleure gouvernance salariale, qui devient, problématique, alors que les classes moyennes se paupérisent. Mais d'un autre côté, je vais vous le dire aussi, le simpliste jusqu'au boutisme, parfois de l'ONG Oxfam, doit aussi nous interroger, car cette ONG ouvertement, anticapitaliste, dit par exemple, chaque milliardaire représente un échec de politique publique. Bon, quand même, Oxfam propose, je ne sais pas si vous l'avez vu dans un autre rapport, de réduire par 2 le nombre de milliardaires d'ici à 2030. Je parle de simpliste jusqu'au boutiste parce que si on fait disparaître les ultra-riches, ça suffira pas pour diminuer le nombre des ultra-pauvres ou des classes en grande difficulté. Donc voilà, attention aux solutions miracles qui n'en sont pas, mais le rapport est très intéressant. Tout compte fait, merci beaucoup à vous Éric Revel et bonne journée.